Et salut toi! Alors cette semaine, on va mettre Halloween à l'honneur avec une série de vidéos un petit peu terrifiantes. Bon ok, les deux premières de cette semaine vont pas être terrifiantes, ça va être plutôt en fait un condensé de fun facts pour que tu puisses te la péter après. Mais je vais te donner le programme. Donc en gros, aujourd'hui, on va voir pourquoi en fait on se fait peur. Pourquoi on la recherche, pourquoi on essaye de se faire peur et pourquoi on aime ça. Est-ce que tu es un vrai psychopathe si tu aimes Freddy les Griffes de la Nuit? Ou alors est-ce que ça fait de toi quelqu'un de totalement équilibré? Demain, on parlera par contre du phénomène des creepypastas et on verra en quoi c'est légèrement différent des légendes urbaines et surtout qu'est-ce que sont les légendes urbaines. Mais comme j'avais totalement la flemme de faire une semaine de vidéos intellectuelles, j'ai décidé tout simplement de continuer toute cette semaine avec des creepypastas ou des légendes urbaines. En tout cas, je vais te raconter l'origine de l'histoire et puis tout le folklore qu'il y a autour. Alors, ça te dit ? Dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui adorent se chier dessus de peur et il y a ceux qui préfèrent les contes de fées. Et encore, les contes de fées, ils sont pas toujours mignons tout plein. Hein. La peur, à la base, c'est quand même une émotion qui est pas ouf, hein, vraiment. Donc pourquoi en gros siphonner, on recherche justement à se faire peur? Alors, il y a plusieurs théories et on va commencer par la première. Parce que c'est toujours bien de commencer par la première. Alors si tu ne le savais pas encore, le cerveau humain est monté à l'envers. C'est-à-dire que en fait, lorsqu'on se sent en danger, lorsqu'on a l'impression que notre vie est en jeu, c'est à ce moment-là qu'on va se sentir encore plus vivant. Si, tu as conscience de ta propre mort et du coup, par conséquent, de ta propre existence. Et justement, c'est quand tu vas être dans une situation de danger que tu vas te sentir le plus en sécurité. Alors oui, je mets le mot danger entre guillemets parce que très honnêtement, non, Jean-Rodolphe, tu ne crains absolument rien à être dans ton petit plaid à siroter ta croc devant ton film d'horreur. Non, il n'y a que toi que tu arrives à leurrer là. Alors cette théorie, c'est ma préférée parce qu'elle me parle énormément. Pour être tout à fait sincère et transparente, c'est l'idée même en fait qui m'a inspiré ma première nouvelle dans mon recueil Promenons-nous tant que la mort n'y est pas, donc la nouvelle qui s'appelle Le Suicide. Ça vient justement de cette théorie-là. En fait, au fond de nous, on a tous un petit Ted Bundy qui aimerait bien faire des trucs pas très gentils, tu vois. Et pendant mes recherches, en fait, je me suis bien marrée parce que j'ai lu cette phrase justement qui disait « On a tous, une fois dans sa vie, pensé, pendant qu'on était en train de conduire, tiens, si j'ouvrais la portière et que je me jetais comme ça alors que la voiture est en marche, qu'est-ce que ça ferait? Est-ce que je pourrais mourir ou qu'est-ce qui se passerait ?» Et c'est justement cette phrase-là qui m'a inspiré ma nouvelle. C'est littéralement ça. Et bien justement, selon cette théorie, si jamais tu lis ma nouvelle Le Suicide, ça va t'aider en fait à vivre ce quasi-fantasme que tu peux avoir. Donc cette petite voix te dit « Ah, ouvre la portière ». Bref, tu es capable de le vivre à travers la littérature et du coup ça permet d'apaiser la petite voix et d'éviter de te jeter pas par la fenêtre, mais par la porte de la voiture quand la voiture est en marche. En gros, en vivant tout ça à travers la fiction, ça te permet de te canaliser et d'éviter de péter les plombs. Tu acceptes ton petit côté Ted Bundy et ça t'évite d'exploser comme une bombe. Donc, ce qui voudrait dire que les films d'horreur ne créent pas des psychopathes. Justement, ils te canalisent, donc ils évitent que tu fasses des conneries. Alors oui, bien sûr, il y a toujours des gros psychopathes qui n'ont pas vraiment compris le principe et qui vont s'inspirer des films d'horreur. Mais ça reste quand même vraiment minoritaire. Je ne le dirai jamais assez, l'homme est un être hautement narcissique et du coup son ego c'est son plus beau trésor. Donc le mec, quand il est en train de regarder son film d'horreur tranquillou pépouze, emballé comme je disais dans son plaid en train de bouffer l'équivalent de son poids en popcorn, il a vraiment l'impression d'être en train de survivre au massacre. Il a l'impression d'être dans le film, d'être en danger et puis de surmonter ses peurs. Et du coup, paf, il regagne confiance en lui. Parce qu'au final, il a relevé un défi. Celui de pas s'étouffer avec un grain de popcorn, mais c'est un défi quand même.
Alors là, il y a deux schémas différents. On va commencer par celui d'un adulte qui raconte du coup une histoire qui fait peur à un enfant. Comme pour le chaperon rouge par exemple, bon, ça va créer un lien en fait entre les deux et plus particulièrement un lien de confiance. Pourquoi un lien de confiance? Eh bien tout simplement l'enfant a l'impression que l'adulte le considère comme un grand parce qu'il lui raconte quelque chose qui fait peur et du coup bah, forcément il va se sentir glorifié. Donc encore une fois on en revient à l'ego, toujours. Et puis pour l'adulte, lui en fait, il va se mettre à la place de l'enfant, se souvenir de ce qu'il ressentait en fait quand il était gosse et qu'on lui racontait une histoire qui faisait peur. Et du coup, il va avoir l'impression en fait de transmettre quelque chose à l'enfant. L'autre schéma, c'est la soirée entre potes. Qui n'a jamais fait une de ces soirées où tu vas raconter une histoire d'horreur à tes potes? Et bien en fait, c'est quelque chose qui est là pour créer du lien social. Je t'explique. La peur, c'est comme le rire en fait, c'est l'émotion qui se transmet le plus d'un individu à l'autre. Et c'est assez de mauvais goût de donner cet exemple-là en ce moment alors qu'on est justement dans le procès pour le Bataclan. Mais en gros, va au milieu d'une foule et crie une alerte à la bombe, tout le monde va se barrer en courant. Et tu vas voir que la peur va se diffuser super vite. Malheureusement, on se rend compte que lorsque les gens vont vivre ensemble une émotion aussi négative que celle de la peur, ça va les renforcer encore plus. Donc en gros, en soirée, on va se raconter des histoires d'horreur pour tout simplement pouvoir se rapprocher et créer une amitié beaucoup plus forte. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui, c'était assez court. En fait, toute cette semaine, les vidéos vont être très courtes parce que j'ai une semaine de vidéos, donc il faut que je tienne la cadence. Aujourd'hui, c'était juste présenter pourquoi on aime se faire peur. Demain, comme je te disais, on va voir un petit peu ce que c'est les creepypastas et les légendes urbaines. Et après, on rentre dans le vif du sujet. Alors oui, je te prépare des vidéos sur certaines créatures mythiques des légendes urbaines, mais j'ai aussi eu envie de te partager une histoire qui est une légende urbaine, pas une légende urbaine fantastique ou quoi que ce soit, mais c'est une légende urbaine qui a pris tellement d'ampleur en fait que c'est devenu un phénomène sociologique et je trouvais ça super intéressant. Alors ok, ça sera peut-être un peu moins flippant on va dire, mais moi je me dis que la réalité des fois c'est tout aussi flippant que les trucs qu'on peut s'inventer. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et j'espère que toute cette semaine va te plaire également. Et je te dis du coup à demain pour la suite des vidéos. N'hésite pas à partager, à aimer, à t'abonner, enfin tu connais la chanson. Si tu veux me soutenir comme d'habitude, ça se passe sur ma page Utip ou alors en achetant mes bouquins. Et comme c'est la période d'Halloween, c'est la meilleure période en fait pour acheter mes bouquins. Encore une fois, je te rappelle que j'ai tout un stock, donc du coup je peux te les envoyer assez rapidement et tu les reçois 2 à 3 jours après, donc c'est ultra rapide. Et puis en plus, tu auras le droit à une petite dédicace, donc voilà, c'est pas mal. Hein. En tout cas, je t'embrasse fort et je te dis à demain. C'était Mélanie.